Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour Gérard. Bonjour. Bon, on a plein de très belles choses à vous conseiller. Alors, prenez le micro, ça marchera mieux. Parce Oui, que, c'est de la radio. Si vous ne parlez pas dans le micro, c'est... voilà. Il y a le festival de la BD d'Angoulême qui se déroule ce week-end à Angoulême, comme son nom l'indique. C'est Riyad Satouf qui a... Journaliste, on sent la recherche. Ah oui, Angoulême, festival d'Angoulême à Angoulême, j'ai beaucoup enquêté. Bien. Et donc, c'est Riyad Satouf qui a remporté le grand prix du festival. Mais on n'est pas d'accord, nous tous les deux. Moi, je pense qu'un prix... Satouf, il est connu partout, il vend des talent, tonnes de livres, oui, il a sûr. du talent, on ne remet pas ça en cause, mais pour moi, un prix, ça permet de donner un coup de projecteur sur quelqu'un qui est moins connu, qui a du talent et tout. Et donc, moi, ça m'agace un peu ce genre de prix qui vont à des gens qui ont déjà... Voilà, ça c'est une discussion. Hein. Oui, moi je dis que c'est aussi récompenser quelqu'un qui a du talent. C'est le meilleur aujourd'hui. Alors c'est peut-être pas le meilleur pour vous, mais c'est vrai qu'il a un succès immense. Mais sa récompense et sa vente, enfin c'est les ventes qu'il fait, donc il n'a pas besoin. Enfin bon, ça c'est une discussion. Hein. Mais c'est vrai qu'il y avait Catherine Meurice que j'aime infiniment. Alors une américaine que je ne connais pas, Alice Bechdel, qui était arrivée en tête. Et puis l'année dernière, c'était une Québécoise. Donc vous avez peut-être raison, il faut peut-être mettre en lumière. Parce qu'elle était inconnue, gens, vous la reçoit le prix d'Angoulême, tous les gens se mettent à te voyer. Ouais. C'est ça que je veux dire, Satouf, tout le monde connaît. Il n'y a pas besoin. Qu'est-ce qu'on commence par quoi? Par Alors une BD. attendez, c'est un truc exceptionnel qui est lisible à partir de 9-10 ans jusqu'à 120 ans, quoi, comme notre âge, enfin mon âge. Et c'est une histoire que je ne connaissais pas du tout. Alors déjà, alors ça s'appelle... Ça s'appelle Les Amis de Spirou. Un ami de Spirou est franc et droit, et c'est Morvan, Évrard et Ben Beka qui... Oui, alors c'est une histoire extraordinaire. Alors regardez, on va vous le mettre sur le podcast, mais j'adore les illustrations. En plus, c'est plein d'humour. C'est un peu à l'ancienne, donc voilà, ça j'aime bien. Et en fait, c'est une histoire vraie qui est absolument incroyable, que je ne connaissais pas. On est en Belgique dans les années 1943, et il y a des gamins, 6, qui décident de résister à l'occupation allemande. Mais ils sont tout jeunes, hein, ils sont tout petits, et ils vont prendre comme les principes de Spirou, c'est-à-dire l'égalité, la fraternité. Et alors là, il y a une galerie de portraits où vous avez les noms des gosses, et les gosses ont repris les noms des héros de Spirou. Et c'est tragique parce que là-dedans, il va y en avoir 2 qui vont être tués. Hein, 12, c'est 13... une histoire vraie. C'est une histoire vraie. 12-13 ans. Et on parle toujours enfin, c'est normal, hein, des adultes résistants, des femmes résistantes et tout. Mais j'étais complètement, mais je ne savais pas que ça existait, cette chose. Et c'est un livre passionnant. Alors, il y a toujours le côté un peu naïf des gamins, mais généreux, qui pour la justice et tout. Et ils vont faire des choses absolument incroyables avec leur niveau, à leur niveau. Allez-y, même si vous n'êtes pas féru de BD. Vous allez c'est chouette. Moi, j'aime bien ce dessin, effectivement. Ah oui, mais il y a tout. C'est-à-dire que si vous êtes féru de BD... Sur l'histoire, ça vous raconte l'histoire de la résistance. Les gens qui veulent savoir ce qui s'est passé en BD. Mais alors, franchement, c'est vraiment une révélation, parce qu'on nous dit qu'il y a des révélations. Mais là, je ne savais pas que des gamins s'étaient unis pour résister aux Allemands et qui avaient 12-13 ans, et qu'il y en avait qui étaient morts victimes de cette résistance. Allez-y, parce que aux gamins d'aujourd'hui, ils sont un peu gâtés, hein, tout ce qui est... Et là, ils vont voir ce que c'est que... découvrir. Découvrir. Trop courageux pour capituler, trop jeune pour mourir. Et ça commence effectivement par un des gamins qui veut acheter le journal de Spirou, et on lui dit non, il ne paraîtra pas, je vais t'en donner un autre. Il a été censuré par l'occupant. Ouais, c'est magnifique, c'est plein d'humour, de tendresse. Dupuis, Les Amis de Spirou, un ami de Spirou est franc et droit. Mais je crois qu'on va vous le refaire plusieurs fois, parce que je trouve qu'on n'en a pas parlé, et que on parle toujours de la BD, très jolie et tout. Ça lit les 2. Et une autre BD, vous en avez alors une ça autre? C'est complètement l'antithèse. Hein. Là, ça c'est Lightfall. Lightfall, la dernière flamme. Alors ça, c'est de la folie chez les gamins. Hein. C'est de la folie. C'est l'histoire d'une petite fille. Alors, il y a les adultes, il y en a, ils vont se tirer. Hein. Son grand-père, il est sorcier chez les cochons bouchers. Enfin, ces trucs. Elle va partir à la recherche de son grand-père. Mais c'est une grande... Ils adorent ça, c'est un côté... Alors, le décor, là, c'est magnifique. Est sympa, c'est très beau. Des très belles couleurs.
très hein. très beau. Ça rappelle vous savez les dessins animés japonais. Ouais, un peu. Puis alors c'est un hymne à l'amitié, au Mais c'est plus courage. chaleureux que les dessins animés japonais, Oui, un enfin peu. c'est Ouais. vraiment c'est vraiment les gamins qui ont fait le succès et après c'est venu avec les adultes. C'est magnifique, hein. Alors ça s'appelle Lightfall, c'est vous qui avez La Ouais. dernière flamme et je ne sais pas chez qui Ça c'est. s'appelle Lightfall, la dernière flamme. L'auteur s'appelle Tim Probert, Ouais. Probert. C'est chez Gallimard. Bande dessinée, c'est quoi, 9, 10 ans? Ouais, 10 ans, ouais, Ouais, 10 ans. 10 ans, ouais, Ouais, parce qu'il 10, faut un 10, peu, 11 ans. Ouais, ouais, quand même. un Faut peu qu'ils en sachent un parler peu lire et tout, faut quand et même. comprendre un petit peu les choses. Moi, je voulais vous reparler de Sambre, d'Alice Géraud. J'en avais parlé la semaine dernière. Je suis restée KO debout avec ce livre. Ah, C'est un livre, c'est une enquête qu'elle a faite. Elle est allée, elle s'est intéressée à ce violeur de la Sambre. Vous savez, ce type qui a été condamné à 20 ans de prison pour avoir violé, agressé sexuellement plus d'une cinquantaine de femmes. On ne sait pas exactement parce il a réfuté certaines des agressions, mais en tout cas, on on va y dénombre arriver à à un plus de moment. 60 Ouais. victimes. Le truc, c'est que vous soyez condamné pour un viol ou 60, c'est le même tarif. Il a été condamné à 20 ans de prison et elle a décidé, elle parle pas de lui, elle parle de ses victimes, elle raconte inlassablement, chapitre après chapitre, les agressions et surtout les dysfonctionnements de la police et de la justice. Alors c'est un livre qui vous révolte, c'est un livre qui vous glace, c'est un livre qui vous montre comment des femmes qui ont été agressées sexuellement, certaines pour la plupart violées, mais d'autres, il les a coincées, elles ont réussi à À lui échapper, s'échapper. mais leur vie est détruite. Mmh. La vie de 60 femmes est totalement détruite. Elles sont marquées à vie par cette histoire. C'est un livre, encore une fois, je vous dis, bouleversant. Et il y a le procès. Et le procès, elle raconte vraiment avec énormément de pudeur, avec beaucoup de, puis les mots justes. C'est une journaliste remarquable. Cette histoire, franchement, Ouais. vous met KO sur les dysfonctionnements de la police, de la justice, les commissariats qui communiquent pas entre eux. Enfin, ce type, pendant 20 ans, il a violé, Il a pu. agressé. C'est terrifiant. Et c'est, comme elle le dit, un monsieur moyen. Il est entraîneur de l'équipe de foot, Ça, c'est bon terrifiant, ouais. père de famille, allant s'occuper de son beau-père malade de la maladie de Parkinson. Enfin, C'est ceux qu'on interroge et que tout le monde dit, bah, il était très oui, il gentil, il était aidait très la gentil. grand-mère à. Voilà, c'est Eh ça. bien, moi, je trouve que ce livre, c'est bien parce que je trouve qu'on a trop tendance à parler des serial killers et jamais des victimes. Et Absolument. je trouve que là, c'est une société, on est fasciné ou je sais pas, le coupable Ouais, se transforme en vous avez victime et la raison. victime, elle disparaît complètement. Et je trouve que ça, Et là, c'est. c'est extrêmement bien fait parce qu'il y a des petites phrases entre chaque chapitre une phrase qui parle de Dino Scala. Il s'appelle Dino Scala, on peut dire son Ouais, nom. C'est marié, Dino Scala a eu un enfant. Enfin, il y a une phrase qui parle de de lui. lui Mais ce en sont les parallèle avec. victimes, et vous Ouais. comprendrez pourquoi elle s'est intéressée à ces victimes, pourquoi il y a une femme mère. J'en ai des frissons rien que d'en parler, mère d'une ville du Nord qui s'est élevée à l'époque en disant mais il faut faire quelque chose. Enfin, elle s'appelle Alice Géraud, c'est remarquable, ça s'appelle Sambre comme la Sambre, Sambre, c'est chez Jean-Claude Lattès et je vous en reparlerai. D'accord. Et ben pour reparler Ouais. des femmes, moi c'est le bouquin d'Adèle Bréau qui Ah, s'appelle L'heure des formidable, femmes chez Lattès. formidable. Ouais. Et pour moi, alors il y a une espèce de snobisme, c'est-à-dire que dans la lutte féministe, enfin oui des Mm. féministes, on parle toujours de l'avocate, celle Gisèle Halimi. Gisèle Halimi, même Olympe de Mm. Gouges. Et Mm. cette femme a toujours été méprisée. Et moi je me Alors, vous souviens parlez de Ménie de Grégoire, Ménie puisqu'Adèle Grégoire. Adèle C'est Bréau est sa la grand-mère. petite fille Ouais, c'est Amélie et voilà. Ménie Ah, Grégoire. Et moi, j'avais été fasciné quand j'étais gamin parce que ma mère et tout s'arrêtait. C'était sur RTL mm, l'après-midi. mm, Et alors, elle raconte à travers un roman ouais. l'histoire de sa grand-mère qui a, je sais plus, elle est en 67, elle a 50 ans. Alors, elle est classique, hein, c'est une mère de famille très 67, ouais. bourgeoise et Mm, tout. Et RTL décide de changer ses programmes, c'est ce qu'ils ouais, disent, et ouais, ils l'emploient comme ça. ouais. Et là, ça va être. Et alors, ce que je trouve que c'est les femmes qui prenaient la parole, c'était des vraies femmes. Enfin, ce que Mm. j'appelle des vraies femmes, c'est-à-dire que Bah, maintenant, des des femmes, femmes du oui, qui quotidien, étaient mais souvent ça femmes au allait, foyer. ouais, ça allait des gens de la ville, Mm. et des gens de la campagne qui expliquaient, qui étaient désespérés, qui étaient seuls. Et cette femme, elle a fait éclater le paysage parce que, eh ben, on les connaissait pas, hein, tout Bien le monde sûr, se taisait. Et pour moi, c'est une des femmes les plus importantes bien au sûr. niveau du féminisme et qui a Et, fait évoluer la
société beaucoup plus que... je dis pas que certaines avocates et tout ça n'ont pas fait évoluer la société, mais elle, ça a été un panel absolument incroyable. Et puis, il y a des choses absolument... Quand vous écoutez ça, c'est à donner des frissons. Parce que c'est un roman, évidemment, très oui. largement inspiré de sa vie, mais ça explique aussi tous les changements qu'il y a pu y avoir 50 dans le ans. couple en 50 ans, sur la maternité, le couple, les droits des femmes. Mais vraiment, puis ça se lit. Puis je trouve que ça devrait donner aux garçons, mais aux filles à partir aussi de 16 ans, hein, 15-16 ans, pour leur montrer comment c'était à l'époque. Et puis c'est une figure, moi je trouve qu'il y a une réhabilitation, c'est-à-dire qu'on devrait parler de cette femme mieux. Elle a été très méprisée. On disait, il y avait les hommes, là, les journalistes qui disaient c'est des trucs de meufs, quoi. Elles sont entre elles, quoi. Oui, Téménie Grégoire, c'était un peu le côté ragot. Et en fait, c'était la vérité, c'était vraiment c'était du direct, comme on n'a jamais fait. Et puis, moi, je trouve que, par exemple, le féminisme, on fait parler les femmes, mais c'est d'autres femmes qui parlent à leur place. Je trouve qu'en fait, les femmes, on les entend pas tellement à la radio. Fantastique, hein. Ça se dévore. L'heure des femmes, Adèle Bréau, qui est donc qui est la petite fille de Ménie Grégoire, formidable. Ouais, c'est chez Jean-Claude Lattès également. On se retrouve dans un tout petit instant avec d'autres très beaux livres et des polars. À tout de suite. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Alors Gérard, un polar. Ah ouais, mais là, c'est un de mes chouchous et je trouve que c'est un des grands écrivains de polar qui commence à faire sa place. Hein. Il avait écrit, on en avait beaucoup parlé ici, de La Catapaz, c'était son premier roman. Hein. C'est un ancien, je ne sais même pas s'il n'y est pas encore, enquêteur de police. Il est belge, hein. Donc déjà, c'est un plus. Là, je racole les Belges. Hein. Oui. Donc, je racole les Belges. Et c'est un peu comme Sambre. Il va vous raconter l'histoire du démembreur de Mons. Alors ça commence, je vous dis pas, il a une plume, ce type, vous y êtes, hein, c'est le frisson, hein, c'est comme, c'est l'histoire d'un gamin, lui, il est chez sa mère, il tue les femmes. Et alors, vous savez, quand vous écoutez un menuet de Mozart ou un andante qui vous fait plaisir, vous jouissez. Lui, c'est le bruit de la scie quand il coupe les bassins. Il découpe les femmes et comme une œuvre d'art, il les met un peu partout. Vous allez retrouver il y a une enquête, mais ça mène nulle part, hein, quand vous n'avez que le tronc d'une femme. Et puis, c'est en Belgique. Et on retrouve la même chose en France. Et là va commencer une enquête avec une jeune femme. Alors elle, c'est très bien fait. C'est-à-dire que quand vous êtes femme à la crime, c'est que des mecs. Donc il faut montrer, vous voyez, c'est vraiment incroyable. J'ai adoré. Vous êtes, pour moi, c'est pas glauque. Hein, enfin, c'est pas glauque. Il y a une ou deux scènes qui sont. Alors, il va vous expliquer comment fonctionne la police. Psychologiquement, en plus, il rentre dans le psyché du tueur. Enfin, c'est assez fascinant. Hein, ça fait froid dans le dos. C'est voilà. Moi, Bon. Ouais, allez-y, parce que j'ai fait plein de fiches et puis... Vous n'arrivez pas à en parler. Mais La détresse des roses, c'est chez Hugo Thriller, Jacoli. Il y a un truc qui m'énerve, c'est qu'il a fait une fin qui m'a... voilà, c'est là qu'on voit le mec qui est super doué en polar, c'est qu'il trouve une fin. Alors, il mène la vérité, la fiction avec la vérité. Oui, parce que c'est une histoire vraie, là encore. Il s'est inspiré d'une histoire. C'est le gars de Mons qui dépossède et tout. Et vous êtes, pour moi, ça va être un des meilleurs polars de cette rentrée, puisqu'il y a une rentrée d'hiver maintenant. Et c'est surtout on n'est qu'au mois de janvier. C'est surtout la confirmation son premier était terrible. Et là, je trouve que c'est la confirmation. Il a affiné ses analyses psychologiques, il a affiné son sens de l'intrigue. Il joue avec vous, c'est jamais glauque pour glauque, et en plus il va vous faire. Alors le truc en plus, puis en plus le mec il va chercher ses victimes dans le monde de la nuit. Et la sœur de l'inspectrice, sa sœur aide beaucoup dans le monde donc il y a cette peur et tout. J'ai trouvé ça. Passez pas à côté, vous prenez les deux et vous allez découvrir, voilà.
Si vous Ça aimez, s'appelle La détresse des roses, Jack Jacoli. c'est Donc, vraiment un grand l'histoire bonhomme là. Ouais, du plus grand tueur en série de Belgique. ouais, Enfin, ça a été un ouais. fait divers très important, très très important, hein. Et vous dites pas, enfin, c'est glauque, vous allez être terrifié, non? C'est un vrai roman avec une analyse psychologique absolument d'une finesse incroyable, un sens de l'intrigue et du suspense, moi, Mm. qui m'a surpris, c'est la confirmation d'un talent, quoi, c'est tout, Bon, hein. alors Jack Jacoli, La détresse des roses. Alors le dernier, Ellery Oui, est alors ça, c'est, parti. ouais, ouais. Alors R.J. Ellery, ne pas confondre avec Elroy, Ah non, qui ça n'a n'a rien à strictement rien à voir. voir. Ouais. Une saison pour les ombres, c'est toujours chez Sonatine. On est content de retrouver Ellery, parce qu'il y a un moment où il publiait des anciens livres, Ouais, des premiers livres. Ça, c'était pas moi, bien. c'était pas bien, non. Non. D'ailleurs, ça n'a pas marché, hein. Et là, ça suit le Carnaval des ombres. En fait, c'est un peu dans la même veine, On hein. retrouve Ouais. le grand Hilary des Le premiers. grand Ellery, on Ouais. n'est vraiment pas déçu, on voit pas trop. Ça Non, se faut passe pas dans les spoiler, années comme dirait l'autre. 70, Ouais. c'est au Canada, c'est dans le Grand Nord, vous avez froid, il y a un hiver terrible, il y a de la Ouais. neige partout, et puis il y a des femmes qui sont retrouvées, des adolescentes retrouvées régulièrement tuées. Est-ce Moi, que je ce l'ai lu sont en les doudoune, loups? hein. Ah oui, oui, non, mais C'est- c'est. c'est- Oui, il a oui, un non, art mais de- il a un voilà. art de vous Il redonner vous froid. campe l'épée, c'est Ah beau, ouais, c'est incroyable. Non, mais on n'en dira pas plus. Non, mais C'est- allez-y, parce que c'est vraiment un grand, grand bouquin, hein. Ouais, R.J. Ellery, donc une saison pour les ombres chez Sonatine. Vous ne serez pas déçus par ce nouvel opus de Ellery. Juste pour Quoi vous signaler que le livre qu'on avait adoré ici de David Lelaello, qui Oui. s'appelle Je suis Oui, la maman du bourreau. vient de paraître en poche, en Absolument. pocket, qui était un très très beau livre sur la mère, c'est-à-dire comment La réagit mère une d'un mère bourreau. d'un bourreau, enfin d'un gars qui était d'un prêtre pédophile, hein. C'était Ouais. vraiment une petite merveille. Et ça paraît en poche. Et ça paraît, oui, Franchement, en c'est pocket, très très allez-y, bien. c'est vraiment. Et puis un autre Alors, en poche. Oui, Non, il y a vous Ma voulez- mère Dieu et Sylvie Vartan de Roland Pérez qu'on avait adoré ici, qui est chez Pocket, ça se Mm. passe dans un HLM du 13e. C'est l'histoire d'un petit garçon dans une famille juive. C'est son Euh, histoire, hein. Ouais, c'est son histoire. Il marche pas. Et Ouais. donc, tout le monde dit il marchera jamais et tout. Et puis, il adore. Alors, on va pas vous spoiler le truc, Non. mais il adore Sylvie Vartan. Il a une mère absolument incroyable Ouais, qui, ouais. envers et contre tout, dira il va marcher, Il va il va marcher, marcher. ouais, ouais. Il va. Bon, il va marcher, hein, c'est marqué dans Ouais. le résumé. C'est très plein d'humour, plein de générosité. Ça crie, ça Ouais. hurle. Il y a Sylvie Et Vartan puis il y a qui est Sylvie là. Vartan qui est là partout. Et Ouais, puis ouais, la télé, l'importance de la télé ah à bah, ce moment-là. l'important. Comment Ouais. cette famille va transformer sa vie pour que ce gamin arrive à. Et puis il va devenir avocat, hein, je Mm, crois. ouais. Enfin, il a réussi sa vie, quoi. C'est absolument fabuleux. C'est une histoire dingue et Ah ouais. c'est un hommage aussi qu'il rend à sa mère À sa qui s'est mère, ouais, battue. ouais. Mais les donc, mères, bon. ouais, les Mais mères j'aimerais sont bien qu'on formidables. fasse aussi sur les pères parce qu'il y a des pères extraordinaires aussi. C'est vrai. Ma mère Dieu et Sylvie Vartan, Roland Pérez, c'est en pocket. Ça ne coûte pas cher. Allez-y. Un premier roman, Ah Une oui. autre vie. Elisa Sagnelonge. C'est paru chez Michel Lafon. Alors, elle a eu le grand prix au féminin du roman. C'est Un bon livre de très, détente. très très réussi. C'est un thriller psychologique très 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 réussi parce qu'elle donc c'est une femme enseignante, mariée. Elle est dans son collège et elle rêve de devenir écrivain. Elle voudrait avoir du succès. Et puis elle a une de ses élèves qui écrit très bien. Et qui Ah, lui là. montre un manuscrit. Oh là. Donc voilà, on va pas trop vous en Oh là raconter, mais là. c'est très, franchement, vous l'aimez et en même temps vous la détestez, cette femme, cette enseignante, parce elle a des qualités psychologiques. Toute la première partie du roman, ça se passe dans le lycée, enfin dans le collège, vous voyez un petit peu ses failles, et puis la face beaucoup plus sombre arrive dans la deuxième partie. Franchement, vous êtes tenu parce qu'il y a du suspense, quand même, parce ouais. qu'il y a un homme qu'elle rencontre dans une dédicace, mais qui il est vraiment. Premier roman très très réussi si vous voulez passer un bon moment. Moi, je l'encourage à écrire, à continuer à écrire. Ça s'appelle Une autre vie. Elle s'appelle Elisa Sagnelonge et c'est chez Michel Lafon. Quoi d'autre? Juste pour vous signaler que j'ai adoré une petite connexion qui est assez inégale, mais là, il y a Anne-Laure Béatrice qui a écrit un dictionnaire amoureux des musées. Et je trouve que quand on est à Paris ou en France, il y a le Louvre, il y a voilà, et c'est comme s'il y avait que ça et les gens. Et là, elle va vous faire découvrir plein de musées. Mais des musées en France? Oui, plein de caractéristiques. D'accord. Il y a plein de musées avec des choses très particulières. Et moi, ça m'a donné envie c'est un des indispensables. Vous prenez ça, si vous êtes à Paris, vous savez pas quoi faire, vous dites ah ben oui, il y a ça. Et c'est des bonnes adresses. Et elle a passé, à mon avis, elle a dû passer un temps
à faire son dictionnaire des amoureux. Son dictionnaire amoureux des musées, vous avez raison, c'est inégal. Parfois, il y a des choses, on se demande moi, je veux pas être méchant, mais pourquoi ils y sont allés. Si, pour gagner, pour changer leur moquette. Mais là, c'est très bien. Dictionnaire amoureux des musées. Qu'est-ce que je peux... Moi, j'ai lu Marie Lebet, La valeur des rêves. C'est chez Léo Cher. Ça devrait vous plaire parce que c'est le genre de roman. Elle écrit très, très bien. C'est vraiment une écriture fluide. Elle vous emmène avec son écriture. Et Mousse typique, c'est un chef-d'œuvre d'Alexandre Calder. Vous savez, Calder qui fait des... Enfin, nous, on appelle ça des mobiles. Ça s'appelle des stabiles. Et en fait, il y a un de ces mobiles qui a atterri dans un club de vacances où il sert de porte-linge. Et donc, il y a un commissaire-priseur qui veut retrouver ce mobile. Donc, ça parle de Calder, ça parle de l'art, mais vraiment de façon assez documentée et amusante. Et puis, oui, tout ce milieu de l'art avec des sommes folles qui sont dépensées, auxquelles sont vendues ces œuvres d'art. Il y a beaucoup de choses. C'est des personnages en plus assez décalés. Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai passé un très bon moment. Ça s'appelle La valeur des rêves. Marie Lebet, Lebey. Et c'est aux éditions Léo Cher. Je trouve que Léo Cher, depuis quelque temps, il s'ouvre au monde. Parce qu'avant, c'était un peu entre nous, là. Et je trouve que ça fait plusieurs romans qui sont vraiment intéressants et qui s'ouvrent sur les autres. Il y avait celui avec Mouloudji et Nathalie Reims, allez-y. Vraiment qui est très bon. Non, très beau livre. Et puis un petit livre, peut-être pour finir, pour enfants. Terminer, ça s'appelle Une sieste de Camille Romanette. Chez Little Urban. Alors, c'est l'histoire d'une petite fille, c'est l'heure de la sieste. Et elle a son doudou. Et son doudou va lui faire... Ils vont aller sous la couette. Et sous la couette, il y a un monde magique avec plein d'invités. Alors, ils font c'est joli, hein, c'est très joli. Ah ouais, c'est très joli. Un côté un peu Pierre Lapin dans les couleurs. Oui, alors chaque fois, il y a un personnage qui apparaît sous la couette parce que c'est un 4 heures, vous savez. Alors, il y a les gâteaux et puis il fait froid. Et donc, ils viennent dire, je peux prendre une tasse de thé et tout. Et à la fin, il y a 30 personnes sous la couette. Et puis, c'est comme Cendrillon. Il y a les 12 coups de machin, il faut ressortir de la couette et le doudou revient. Et là, c'est très joli, c'est très doux, c'est très... Puis au niveau imagination, je trouve que c'est bien trouvé, quoi. Il peut se passer bien des choses le temps d'une sieste. Ça s'appelle Une sieste de Camille Romanetto. Voilà, Romanetto chez Little Urban. Très joli dessin et jolie histoire. On va vous les mettre et tout, c'est très joli. Très beau. Merci Gérard, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine.